Wakanye balaza tuwane wana le kilele le kuramena le gbogbo mena yakabe banye kuke salago kayin srule lago kayin na baba ugo we gbogbo mena kose o sokanye baba. Je vous salue totem seli bobo Imbele agneau gaji bele agnire. Je vous salue totem seli bobo. Le Kuramena le Bogbo mele yakale Banye kuke Lagoka insrule Lagoka ina baba ugo we Bogbo mele kose o Sokanye bobo. Je vous salue totem seli bobo. Atoignez-les tous ensemble. On a rêvé la Côte d'Ivoire, on est dedans pour toujours. On est dedans même quand ça va pas. C'est notre pays. Lèvons-nous pour la victoire. Alors, je sens que je ne suis pas trop inspiré ce matin là pour vous chanter quelque chose. Ouais. Je salue tous les Ivoiriens. Je salue tous les guerriers. Que le Dieu que j'adore ait sa puissante main sur vous ce matin. Mes ennemis, je prie pour vous. Voilà. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Alors, ce matin, je demande aux Ivoiriens, et dans mes vidéos, je le précise, je dis en Côte d'Ivoire, il y a un sérieux problème. En Côte d'Ivoire, il faut se battre pour l'ordre démocratique. Dans un pays démocratique, on ne peut pas applaudir un 4e mandat. Dans un pays où on a choisi la démocratie et on a prévu la limitation de mandat dans sa constitution, un individu ne peut pas faire successivement 4 mandats. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Vous voulez nous tuer, vous voulez utiliser les armes contre nous. Mais vous savez, en âme et conscience, que ce que vous faites là n'est pas possible. Et vous saviez qu'on allait vous dire que ce n'est pas normal. Vous comprenez? Vous saviez qu'on allait vous dire que ce n'est pas normal ce que vous faites. Parce que moi, je suis un Ivoirien.
je m'assois, je me réveille, je réfléchis. Si ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir et puis vous avez des armes, là, ça là, vous ne pouvez pas le faire. Il y a aucun argument devant ce que vous faites là. C'est pas possible. Ce que Ouattara fait là, vous savez que c'est pas bon. Aïe! Toutes les preuves sont là. Mais vous ne voulez pas. C'est vous qui êtes en train de faire du faux. Et c'est vous qui mettez les gens en prison. Et c'est vous qui tuez les gens. Pourtant, c'est vous qui faites du faux. Non, les gars, moi, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, vous avez décidé de gâter le pays. Vous faites du faux. Mais vous dites aux autres, si vous voulez vivre, laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. Laissez-nous faire ce que nous on a envie de faire si vous voulez vivre dans votre pays. Si vous voulez marcher sans problème dans votre pays, laissez-nous faire. Laissez Ouattara, il va faire ce qu'il a envie de faire. Quand il veut, il est président et puis c'est fini. Non, les gars. Et je vois une vidéo du procureur. Non, quand on est au pouvoir, c'est bon. Hein. C'est-à-dire que on va se donner, on va mettre la raison de son côté. Oui, parmi ce qu'on a pris là, on a pris un portable, voici le message qui est dedans, un message des actes de terroristes qu'il voulait faire. C'est trop facile, monsieur le procureur. Et depuis quand tu fais tes choses, je te dis toujours, je dis, tes choses sont trop téléguidées. Tes choses sont trop téléguidées. Trop facile. Parce que vous avez attrapé les gens. Il faut que vous trouviez des arguments pour les mettre en prison. Parce que vous avez déjà tué les gens. Il faut que vous trouviez des arguments pour justifier ce que vous avez fait. Mais le débat reste toujours posé. La question reste toujours posée. Est-ce que le mandat que Ouattara fait là, c'est un 4e mandat ou pas? Est-ce que la constitution ivoirienne permet qu'un individu soit fait successivement 4 mandats? La question reste toujours posée. Monsieur le procureur, le ministre de la Justice, Sansan Kabiré, il est là, il est assis, ses vidéos sont là. Si aujourd'hui les gens manifestent, pourquoi vous ne l'appelez pas pour dire, mais pourquoi tu avais dit ça? Et puis les Ivoiriens qui disent, qui appellent aux gens à respecter leur constitution, là, c'est eux qu'il faut mettre en prison. Si c'est Bakongo qui a écrit la constitution, monsieur le procureur, il est là. Il a dit si on faisait la constitution en sorte que en 2020, Ouattara soit candidat là, mais ça devait être le chaos. Donc ils n'ont pas prévu. Parce que si on fait ça, on fait les choses comme ça va être le chaos dans le pays. Donc dans le pays, dans la constitution, ils n'ont pas prévu que Ouattara soit candidat en 2020. Mais ils ont dit ça aux gens, aux populations, et ils sont allés voter. Ce sont ces populations-là qui sont dans les rues aujourd'hui pour dire, Ouattara, merci, tu as travaillé, oui, on sait, mais va t'asseoir. Parce que ça, c'est un 4e mandat, et la Constitution ne le permet pas. Maintenant, c'est ces gens-là que vous mettez en prison. Mais comment, il ne sait pas quoi, il ne sait pas dans ce pays-là, il ne sait pas. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que vous pensez que vous êtes en train de construire une nation? C'est-à-dire on est dans le faux, on regarde le faux là. Mais il faut qu'on accepte le faux. Toi qui dis non au faux là, c'est toi qui es faux. Toi qui dis c'est faux là,
Et c'est vraiment faux. Mais c'est toi qu'on va dire tu es faux. Et comme je le dis toujours, le problème à Côte d'Ivoire, on a mal à nos intellectuels. Nos problèmes là, ce sont nos intellectuels. Parce que le vrai débat qui est posé là, ils vont laisser le débat et ils vont se promener dans les trucs où ils vont avoir argument pour parler. Non, moi, le pouvoir, c'est autre chose. Et c'est Alassane Ouattara qui avait raison. Quand tu es au pouvoir, tu peux manipuler la justice, tu peux manipuler les hommes, tu peux manipuler tout le monde comme tu veux. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un fait du faux, mais tant que c'est pour te soutenir, toi qui es au pouvoir, là, ça ne pose pas de problème. Et puis on est assis. Parce que moi, le fait même que ces gens-là, ils sont encore ministres, ils sont encore des autorités du gouvernement. Et pendant la campagne du référendum, ce qu'ils ont dit existe. Sur cette constitution-là existe. Ça est là. Le procureur là, il sait. Les policiers et les gendarmes là savent. Et le citoyen dit non. Voici ce qu'on m'a dit. Mais on préfère frapper ce citoyen-là que de faire attention effectivement à ce qu'on lui avait demandé de voter. Le problème, il est... Moi, je m'assois, mais je ne comprends pas. Et c'est ce que je vous disais hier. Alassane Ouattara, dans une vidéo, il a estimé que lui et sa génération ne pouvaient plus aller aux élections. Donc, il lançait un appel à sa génération. Il ne faut plus qu'il se présente et qu'il laisse la place à la nouvelle génération. Mais toi, Alassane Ouattara, c'est toi qui es au pouvoir. Tu as les députés à l'Assemblée nationale. Tu as une telle idée qui est noble. Et vous, les vieux, là, vous n'allez plus partir aux élections, là. Mais tu prends, tu fais une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, limitation d'âge, là, ça revient dans la Constitution. Tu as réglé le problème. Mais tu veux toujours qu'on dise, oui, Alassane, il n'est pas assoiffé du pouvoir. Oui, c'est ceci. Donc, tu trompes le peuple. Quand tu vas dire ça, on va t'applaudir. Or, tu as la solution pour régler le problème. Si toi-même, tu n'es pas intéressé par le pouvoir, tu fais proposition de loi à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est fini, le problème est réglé. Gbagbo est KO, Bédié est KO, tu es KO. Mais tu ne peux pas le faire. Parce que tu sais que tu mens. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand vous marchez dans le mensonge, et les gens sont obligés de vous dire, oui, ce que vous faites là, c'est bon. Ça là, tu vas dire, c'est toi qui es faux. Pourtant, c'est une réalité. Est-ce que Ouattara n'a pas lancé un appel à sa génération de ne plus être candidat? Et par la suite, même, il dit, mais s'ils sont candidats, je vais être candidat. Bédié est mort. Donc, il n'est pas candidat actuellement. Gbagbo Laurent, là, il n'est pas sur la liste électorale. Maintenant, toi, tu es candidat. Et quelqu'un comme ça, vous voulez que moi, je croie à ce monsieur-là. Un monsieur, tant qu'il respire, il veut le pouvoir. Et il le démontre A plus B. Mais vous voulez que moi, je pense que lui, là, le pouvoir ne l'intéresse pas, mais c'est vous qui lui avez demandé d'être candidat. Oh, Côte d'Ivoire, c'est mon pays, là, me plaint.
Les gens, ils vont s'asseoir. À Côte d'Ivoire, ici, la personne contre laquelle il y a eu injustice, c'est le président Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent même a dit qu'ils ont pris article 35 là contre lui. Tout ça là, pour se donner des arguments, pour manipuler. Gbagbo Laurent, au forum de la réconciliation, parle de 3 personnalités de Côte d'Ivoire. Parlant des problèmes sur lesquels on s'est basé pour prévoir l'article 35 dans la Constitution. Donc, il prend le cas d'Alassane Ouattara. C'est pour régler le problème d'Alassane Ouattara. Mais le problème, c'est lequel? Les Ivoiriens ont estimé que quelqu'un qui a déjà une nationalité, qui a travaillé avec une nationalité dans un autre pays, ne peut pas venir les commander. Voici le problème auquel ils ont passé. Alassane, à ce moment-là, c'est lui qui a le problème. Donc c'est avec ce problème-là qu'ils ont prévu cet article. C'est pas parce qu'on a un problème personnel avec quelqu'un. L'autre article, le président Henri Konan Bédié, la façon dont il a eu le pouvoir après la mort d'Houphouët-Boigny, c'est pour régler son problème. Le président Félix Houphouët-Boigny lui-même, c'est pour régler son problème. Quand on a prévu limitation d'âge dans la Constitution. Voici les 3 personnalités qu'il a citées. Mais vous laissez tout ça là. Hein? Oui, Gbagbo a dit que c'est pour Ouattara qu'on a fait l'article 35. La manipulation. Or, vous, si on dit qu'il y a des gens qui ont prévu une décision de justice pour quelqu'un particulièrement, c'est bien vous. C'est-à-dire, pour Gbagbo Laurent, vous avez fait une décision spéciale de justice. Dès l'instant où ils sont 4 sur la liste dans l'affaire de BCAO, et vous prenez une loi d'amnistie, et vous amnistiez les 3, et lui seul, vous le laissez, c'est spécial. C'est à lui seul. C'est une injustice. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas pris une décision spéciale pour Gbagbo Laurent. C'est vous qui avez pris une décision spéciale pour Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent est en train de commenter une constitution de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de son fait. Mais une décision de justice, on peut appeler un juge pour prendre une décision de justice. Aujourd'hui, là, c'est vous qui nous dites, oui, pourquoi vous ne partez pas voter Simone? Ça veut bien dire que vous aussi, l'article qui était prévu dans la Constitution qui ne vous arrangeait pas, là, vous étiez libre d'aller voter. Ouattara, on lui a donné la possibilité de faire campagne du référendum. Aujourd'hui, c'est vous qui nous dites, mais la nouvelle Constitution, là, vous pouvez voter non. Mamadou Koulibaly, Zambé Bitra. Je crois que c'était toi hier, j'étais bloqué, tu es parti, tu as changé encore, tu es revenu avec le même Zambé. Il faut me donner ton numéro. Quand je vais venir au pays, là, je vais t'appeler. Comme tu tiens, depuis là, tu fais les commentaires sur ça. Là. Donne-moi ton numéro. Moi, quand je vais venir au pays, là, je vais t'appeler. Voilà. Si toi, tu ne connais pas ceux qui ont fait la rébellion dans le pays, là, tu vis avec eux là-bas. Là. Tu ne les connais pas, c'est moi qui ai fait la rébellion. Il faut me donner ton numéro. Quand je serai en Côte d'Ivoire, je vais t'appeler pour te dire, mon frère, tu me demandais au pays, là, je suis venu. Et puis ce que tu vas me faire, là, tu vas le faire. Tu vas me montrer chez toi, je vais venir te rendre visite. Parce que moi, je vous le dis toujours. Vous êtes, d'après les Ivoiriens, vous finissez 2 boules d'attiqué. D'ici où je suis, là, des gens sont ici et puis ils font aussi les vidéos pour vous. Pour le RHDP, pour Alassane Ouattara. C'est ici, votre coupeur de tendon là est. C'est ici, comment il s'appelle, votre gros bras là, il est. C'est ici, il est. Et puis il fait les vidéos, et puis il cherche Gbagbo Laurent ici. C'est ici, ils sont, et puis ils menacent les gens. Pourquoi vous ne leur demandez pas de venir au pays?
Donc quand si tu veux, moi et toi, ça soit un problème personnel, tu me donnes juste ton numéro. Parce que même si je viens que je suis dans une marche, tu ne sauras pas que je suis dans une marche. Donc quand je vais venir au pays, là, je vais t'appeler, puis elle dit, mon frère, tu habites où? Je vais venir chez toi. Je viens chez toi. Et puis, je te dis, me voici. Je suis dans mon pays. Qu'est-ce que tu voulais? Et ce que tu vas faire, là, je te donne l'occasion de le faire. Parce que quand tu vas le faire, RHDP va te récompenser. Parce que depuis, là, je fais comme si... Je pense que tu n'as rien à dire. C'est moi qui viens. Parce que à t'écouter, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne sais pas à quel moment je viens. Donc, c'est toi qui me donnes ton numéro. Moi, quand je suis là, je vais t'appeler. Moi, je te donne mon numéro, là, tu vas m'appeler. Est-ce que tu sais à quel moment je suis là? Quand toi, tu vas dans une localité, tu veux voir quelqu'un, c'est la personne qui te donne son adresse. C'est pas moi, je vais te donner mon adresse. Comme tu veux me voir à Côte d'Ivoire, quand je vais venir pour que tu saches que je suis là, donne-moi ton adresse. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas d'adresse, donc donne ton numéro. Quand je vais t'appeler, là. Donc, si tu n'as jamais vu le corps de ton papa, là, fais le même combat que moi. Parce que ceux qui ont bouffé le corps de ton... Que ceux qui ont tué ton papa, là, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, il faut savoir orienter ton combat. Parce que moi aussi, il y a mes parents que je n'ai jamais vus. Il y a mes parents qui vivent avec les séquelles de la rébellion. Tu comprends? Je ne suis pas un rebelle. Moi, je suis un pro-Gbagbo. Tu sais que la rébellion, c'était contre Gbagbo Laurent. Donc, écoute ce que je te dis. Voilà. Le rebelle, là, celui qui... Les rebelles, là, ce sont eux qui te commandent là-bas. Ce sont eux qu'on ne veut pas juger, là. Et on dirait que toi, tu es un peu malade. Je vais te bloquer. J'ai pensé que tu allais donner ton numéro, mais tu es dans d'autres choses. Voilà. Il faut le bannir. C'est... Voilà un autre. Ah, ok. Il répond à l'autre. Merci Anderson Nyangoran pour la réponse que tu lui as donnée, mais je l'ai déjà banni. Je l'ai banni, il est parti. Parce qu'il doit avoir un problème. La mort de son papa l'a traumatisé. Donc il a un problème, c'est normal. Donc il ne sait même pas qui a tué son papa, à qui il doit réclamer la justice. Voilà. Donc il est un peu perdu, c'est normal. C'est normal. Voilà. Vous comprenez les Ivoiriens? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si on dit des gens ont pris une disposition particulière pour exclure quelqu'un, c'est bien le RHDP qui l'a fait à Gbagbo Laurent. Mais qui l'a fait aussi à Charles Blé Goudé. Mais malheureusement, comme Charles Blé Goudé, ça ne l'intéresse pas, on ne peut pas trop parler de ça. Mais qui l'a fait aussi à Charles Blé Goudé, qui l'a fait à Soro Kibafori Diom. Vous comprenez? Ce sont des dispositions particulières en se cachant derrière la justice. Blé Goudé, là, les mêmes problèmes pour lesquels les mamans Simon Gbagbo ont été amnistiés, Blé Goudé pouvait être sur la liste. Gbagbo Laurent, on dit c'est pour la casse de BCAO. Ils étaient trois. Parce que quand on fait une loi d'amnistie, c'est pour les faits. Mais on enlève le nom de Gbagbo dedans. Ça, à partir de ce moment-là, ça devient tout spécial. Ça devient une exclusion, ça devient une injustice. Vous comprenez? Mais
Ils vont s'asseoir, c'est eux qui vont expliquer. S'il y a quelqu'un qu'on a exclu dans ce pays-là, c'est bien le président Alassane Ouattara. Mais vous, ce que vous faites là, comment on l'appelle ça? Ce que vous faites là, comment on appelle ça? Écrivons l'histoire de ce pays ensemble. Rien ne reste comme ça. Aujourd'hui, vous allez regarder Damana Picasse. Ils vont l'appeler terroriste. Vous applaudissez. Tous ceux qui sont autour de Gbagbo qui font ce combat, vous les appelez les terroristes. Écrivons l'histoire de la Côte d'Ivoire ensemble. Nous ne sommes pas bêtes. Quand c'est juste, on vous dira que c'est juste. Quand c'est bon, on vous dira que c'est bon. Mais ce que vous faites là, ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là, c'est pas bon. Ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là, c'est pas bon. C'est la raison du plus fort. Vous préférez tuer les gens, mettre les gens en prison, que de s'asseoir et discuter avec eux. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. On vous le dit. Vous avez pris le peuple en otage. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Voici Sylvain Conan. Mets ton numéro. Mets ton numéro. Quand je vais venir au pays, tu vas savoir que je suis là, mon frère. C'est une bonne chose quand tu dis à quelqu'un de venir au pays. Tu m'invites au pays, là. C'est une bonne chose. Tu me donnes ton numéro. Quand je vais venir, ce que je dis là, je vais venir chez toi et puis je vais te le dire. Tu comprends? Ton numéro là, il faut mettre ici. Là où tu as fait le commentaire là, mets ton numéro. Comme tu me demandes au pays là, moi je vais venir. C'est mon pays. Je ne me reproche rien dans ce pays. Je ne suis pas en exil là où je suis assis là. Je vous rappelle toujours, je dis moi là, je suis quitté en Côte d'Ivoire en 2018. Je suis passé par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je suis arrivé en Europe ici parce que précisément le 6 janvier 2018, je me suis marié à mon épouse. Et quand j'ai comparé ma vie au pays et ici le travail que je faisais, mon épouse et moi on a décidé que je vienne ici. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivé ici. Je ne suis pas en Europe en exil. Je n'ai fui quoi que ce soit parce que je ne me reproche rien dans mon pays. Moi pour la politique, je ne prends jamais un grain de sable pour jeter sur quelqu'un. Maintenant toi, si tu es trop fâché pour ce que j'ai dit, si tu as envie de faire quelque chose avec moi, mon garçon, mets ton numéro de téléphone ici. Quand je descends à l'aéroport, je m'assois dans un petit maquis en train de siffler ma petite bière et je t'appelle. Je dis mon frère bonjour, ça va? Oui. Ah, c'est micro sur les réseaux sociaux là. Comme je faisais vidéo la dernière fois et puis tu m'avais dit de venir au pays, je suis au pays, c'est pourquoi je t'appelle. Faut pas te déranger, dis-moi seulement où tu es, moi je viens vers toi. Là ça devient une affaire personnelle colo-colo. Ce que tu veux faire là, moi je vais m'asseoir, je croise les bras et puis je te regarde, tu fais. Si tu m'as déjà totalement, ok. Si tu m'as pas déjà, tu finis, je te demande, tu as fini. Si tu dis oui, je prends mon taxi et puis je vais à la maison. Tu vois, non? Parce que si c'est parce que je pars de mon pays sur le plan national, que je vienne ou pas, ça ne peut pas te déranger. Mais c'est parce que tu veux en faire une affaire personnelle. Toi, tu veux t'occuper de moi. Donc, il faut que je vienne. Donc, donne-moi ton numéro. Tu me donnes ton contact. C'est ça que je cherche là. Hein, si tu as donné.
Comment tu vas, mon artiste? Que le Seigneur soit avec toi. Oui, où il a mis numéro là? Ali Bamba, je rentre quand là? C'est pas ça qui est important. Voilà. Parce que les gens comme moi là, si c'est eux que vous cherchez, ils sont 1000 au pays. Ils sont des milliers au pays. Les gens qui parlent comme moi, qui réfléchissent comme moi là, ils sont milliers au pays. Mais c'est moi le problème, c'est moi que vous voulez. Au lieu de me demander je rentre quand, j'ai dit donne-moi ton numéro. Si tu donnes ton numéro là, tu vas savoir que je suis là, c'est tout. Tu sauras que je suis là. Je suis quitté au pays il n'y a pas longtemps. Je suis quitté au pays là, il n'y a pas longtemps. Tu me donnes ton numéro. Ceux qui... Voilà. Où ça est? Ali Bamba. 07 68 35 77 18. 07 68 35 77 18. Merci. Je vais t'appeler tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais t'appeler. Et puis, on va se parler. J'espère que c'est ton vrai numéro. J'espère que c'est ton vrai numéro. Ouais, qu'il y a des gens. J'ai ri, ça va. Faut pas faire comme le premier. Les deux premiers qui avaient donné leur numéro comme ça. Parce que pour dire qu'ils sont garçons. Et qui demandaient pardon après. Là. Tu as Oxay, puis tu donnes numéro. Côte d'Ivoire, là, c'est où qui s'appelle Oxay? Tu donnes numéro et tu as Oxay. Tu vois comment tu es un plaisantin? Côte d'Ivoire, là, ce sont où qui s'appelle Oxay? Alors, donc, chers Ivoiriens, quand on vous parle de la dictature, c'est tel qu'on vit en Côte d'Ivoire. On parle des élections, on parle de choses, c'est zéro. Alassane Ouattara, c'est un monsieur, personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Mais moi, cette façon de mentir vis-à-vis au peuple, et quand le peuple réagit, c'est le peuple là qu'on va dire qu'ils sont en train de créer du désordre là. Moi, je dis que je ne soutiens pas ça. Vous comprenez? Voilà. Le président Alassane Ouattara s'est assis, plusieurs vidéos existent, lui et ses collaborateurs. Il faut arrêter. Il faut arrêter de maltraiter le peuple. Il faut arrêter de mentir au peuple. Voilà. Il faut arrêter de mentir au peuple. Il faut arrêter de maltraiter le peuple. Et c'est de ça que nous parlons. Et ce combat-là, c'est doucement, doucement, mais on va le mener. Et je suis sûr d'une chose. Peut-être que si Dieu a décidé de me prendre avant, je ne verrai pas cette victoire. Mais tant que je suis convaincu que vous gérez dans le mensonge, que vous marchez sur le peuple, vous allez perdre ce combat. Et ça, je suis sûr. Aujourd'hui, là, votre force, ce sont les armes. Votre force, ce sont les armes. Voilà. Donc, je demande à tous les Ivoiriens qui ont compris le combat et qui sont en train de le mener et qui sont fatigués d'un président qui les ment à tout moment, qui dit des choses qu'ils ne pensent même pas. Parce que c'est le pouvoir, marcher sur le peuple pour avoir son pouvoir.
Vous tous qui êtes fatigués de ça et vous êtes dans ce combat-là, tenez bon les gars. Le combat, il est noble. C'est donner, en tout cas assurer une démocratie qui va nous donner la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans ce combat-là que nous sommes. Les présidents qui rencontrent des choses pour qu'on dise qu'ils sont démocrates et puis après ils font de n'importe quoi. Il faut que ces présidents-là quittent en Afrique. Voilà. Il faut que ces présidents-là quittent l'Afrique. Ouattara, il va vous montrer comme si le pouvoir ne l'intéressait pas, ceci, cela, pourtant il ment. Et c'est ce que je vous ai dit simplement. Là où Ouattara a dit, ma génération, on doit laisser le pouvoir à la nouvelle génération, il faut que nous on s'asseye. Mais tu es le président, le problème là, tu peux le régler simplement. Première constitution là, il y avait limitation d'âge, parce que eux ils avaient pensé à ça. Tu es venu, tu as enlevé limitation d'âge. Donc si aujourd'hui tu penses que vous, cette génération là, vous ne pouvez plus être président, candidat, et que vous devez passer à la nouvelle génération, toi Alassane Ouattara, tu as beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, tu proposes une loi et on vote et limitation d'âge là revient dans la constitution. Et puis c'est fini. Toi tu n'es pas candidat, Gbagbo n'est pas candidat, celui qui a votre âge n'est pas candidat. Mais tu sais très bien que ce que tu dis, tu mens. Tu ne peux pas quitter le pouvoir. Tu as enlevé limitation d'âge là pour toi-même, pour que tu restes au pouvoir jusqu'à ta mort. Tu le sais. Mais tu veux faire croire aux gens que toi tu es démocrate. On est au COI avec ce combat.